Bonjour, nous allons maintenant réaliser la construction de l'exercice 3. Les phrases, nous les avons mises dans l'ordre. J'ai mis, pour ceux qui viennent avec nous l'après-midi et qui ont du mal en français, la traduction en espagnol à côté. Et nous allons donc procéder étape par étape, une ligne après l'autre. Alors, vérifiez tout d'abord que vous avez un crayon bien aiguisé et votre équerre. Nous y allons. Étape numéro 1. Construire un rectangle ABCD. Alors, un rectangle à 4 angles droits. Donc, normalement, on utilise l'angle droit ici de l'équerre chaque fois. Je vais le montrer, mais pour vous, on vous autorise un peu à utiliser les lignes du cahier. Donc, je vais un peu faire pareil. Voilà. Mais j'utilise aussi mon équerre comme il faut avec l'angle droit. Alors, pour construire une figure, eh bien, ne la faites ni trop grande ni trop petite. On n'a pas d'indication sur les longueurs, mais trop petit, c'est pas facile pour faire la suite des constructions. Et trop grand, ça peut facilement déborder de la feuille. Alors, non, vous faites bien un crayon à papier. Comme vous le voyez sur ma feuille, on ne voit pas bien à la vidéo. Donc, je vais tout de suite attraper le stylo rouge pour corriger ça. Sinon, vous ne verrez strictement rien du tout. Vite notre même. Bon, on va voir. Donc là, j'ai commencé ici. Vous voyez, je mets bien mon équerre. Et je fais les angles droits. Je vais repasser, hop, pour essayer que l'on voit bien. Ni trop grand, ni trop petit, c'est bien. Je refais normalement avec l'angle droit ici pour m'appliquer. Alors, je vais essayer d'utiliser moins ces lignes, en fait. Et on y verra mieux. Voilà mon rectangle. Reste à le nommer. Alors, pour ne pas vous tromper, pour nommer un quadrilatère, en fait, vous faites comme si vous vouliez clôturer un terrain avec du grillage. Grillager un terrain. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tourner autour, dans un sens ou dans l'autre. Eh bien, c'est pareil. Il se nomme ABCD. Donc, je tourne autour. A, B, C, D. Voilà qui est fait. Étape 1, franchi. Étape 2, tracer AC. Alors, tracer AC entre parenthèses, sous-entendu la droite AC. Donc, une droite ne se termine pas. Vous le montrez. J'utilise ma règle qui est assez grande, comme si c'était une... mon équerre, pardon, comme si c'était une règle. Voyons si au crayon à papier ça se voit. Sinon, je vais repasser aussi. Donc, je m'aligne bien sur les points A et C pour tracer. Oui, là, ça se voit bien, je la laisse. Nous avons fait l'étape 2. Facile, celle-ci. Étape 3. Attention, il y a 2 phrases. Une à la fois. Tracer la perpendiculaire à AC passant par B. Alors, nous l'avons fait à tous les autres cours. Donc, on doit bien aligner son équerre contre la droite AC. Effectivement, si on a du mal, on peut s'aider d'une règle. Bonne idée de ma collègue. Voilà, on met la règle et on s'aide si on a du mal. On vient bien jusqu'au point B. Attention, bien sûr, à bien avoir aligné la règle sur la droite, hein, sinon ça ne va pas marcher non plus. Donc, j'aligne bien la règle. Hop, je remonte. C'est l'action la plus difficile de l'exercice. Et là, je peux tracer. Je prolonge automatiquement puisque c'est la droite, donc une droite est infinie.
Je prolonge, hop, j'ai un peu, c'est pas terrible, c'est pas bien, vous allez le mieux faire. Voilà, je m'aligne un peu mieux, cette fois, attention, je m'applique. Espérons que j'ai tout ce qu'il faut sur ma fiche, c'est pas gagné. Si, je pense que si. Voilà, c'est infini une droite, hein, je peux la tracer loin, loin, loin. Oh. Ah. Non mais c'est pas du tout bien, je me suis pas bien alignée. Je vais recommencer quand même, voilà. Vous voyez, quand on se trompe, on peut effacer si on a fait au crayon papier, sinon non. Alors là, si vous avez en fait, l'idée c'est si vous avez une grande règle, c'est mieux pour prolonger. Autant vous le dire. Comme vous pouvez le voir, même moi, je fais des bêtises. Si je fais pas attention, c'est toujours pareil. Si on ne fait pas attention, on fait des bêtises. Si on tient bien, qu'on fait attention, pas de bêtises. Voilà ma droite perpendiculaire à C. Donc, je peux coder que j'ai fait un angle droit par rapport à AC. Hein. Rappel, positionnement de l'équerre, c'est le plus dur de l'exercice. Elle est tracée. Elle passe par B. Elle est perpendiculaire à C. Bien. Alors, c'est pas fini pour cette action numéro 3. Elle coupe AC en U. Donc, elle coupe. C'est le point d'intersection, on dit. Là où les deux droites sont séquentes. Celle-là et celle-là. Imaginez comme des routes qui se croisent. Mais pour des droites, on dit se coupe. Où est-ce qu'elles se croisent? Ici. Donc, ici, ça, c'est le point U. U, c'est là. Voilà. Je peux le repasser. Pour bien le montrer, tiens, je vais le repasser en rouge ou en vert. Bien. Allez, dernière action. Les droites A, D et B, U sont séquentes en K. Sont séquentes, je viens de le prononcer, se coupent. Et le point d'intersection, là où elles se coupent, il se nommera K. BU, c'est celle que nous venons de tracer. Où est la droite AD? Où est-ce qu'elle est? Eh bien, en fait, dans le côté du rectangle, ici, nous avons les points A et D. Et dès que nous avons deux points, eh bien, nous pouvons tracer une droite. Donc, qu'est-ce que nous faisons? En fait, nous prolongeons la droite AD vers la droite BU. La droite BU vient ici. Donc, nous prolongeons la droite, le segment AD. Nous traçons la droite AD maintenant. Nous prolongeons. Alors là, de l'autre côté, c'est pas la peine de prolonger. En fait, il suffit de tracer la demi-droite AD, d'origine A, passant par D. Et nous prolongeons jusqu'à ce que ces deux droites se coupent. Voilà. Je vous montre, elles se coupent ici, mes deux droites. Je remonte un peu. Voilà, je les prolonge bien. AD, BU. Et je montre qu'elles se coupent ici. Et donc, ici, c'est le point que nous appelons K. Là où elles se coupent. Voilà. Allez, appliquez-vous bien. Bon courage.